Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Le prince William, cette bonne poire, accueille affectueusement sa femme Kate Middleton en lui faisant la bise, la traditionnelle bise to Kate. D'accord, c'est comme un restaurant, mais on en est au fromage. Moi, j'ai écrit un rap à fromage. Faut foutre la merde dans les manifs. Pas besoin de foutre des bourpilles. Pour répondre au gaz lacrymo. Un vieux master, un livaro. Je rappe le fromage. Il y en a qui jouent du rock fort. Moi, je rappe le fromage. Ici, Radio Bruel. Le général Lagaule parle aux gonzesses. Bon appétit, messieurs, dames. Et oui, Laurent Gérard se met à table, c'est le titre de son nouveau spectacle avec lequel il se produit, André Berkoff, actuellement au Casino de Paris, et ce jusqu'au 4 janvier, chers auditeurs. Et dans ce spectacle, André, eh bien, certains sont servis aux petits oignons. Ben, vous savez, on dit toujours à consommer avec modération. Justement, ce qui est intéressant, c'est que la modération n'est pas vraiment l'apanage de Laurent Gérard, et heureusement. C'est qu'on a la marre des gens qui nous disent, allez, mangez un tout petit peu, puis pas assez, puis faites ceci, faites cela, etc. Mais avec modération. Non, l'humour, c'est le contraire de la modération. L'humour, c'est le sourire de la révolte et la politesse du désespoir. Alors on y va. Et puis ce qui est bien avec Laurent Gérard, c'est que il est, il faut le dire, à rebrousse-poil. Oui, en ce moment, vous savez, le poil, il est chauffé au bain-marie de la bien-pensance, du conformisme, des poteaux balisés. Voilà, attention, ne dites pas ceci, ne dites pas cela, etc. Ne dites pas cela, ne dites rien, évidemment. Comment voulez-vous avoir de l'humour quand vous êtes muet? C'est pas possible. Et donc, lui, il y va. Il y va, Laurent Gérard. Il y va avec les véganes, il y va avec les woke, il y va avec le féminisme, les écolos, le rap, Macron, Hollande, Sarkozy, Jacques Lang. Il tire à balles réelles. Et c'est ça qui fait plaisir. Parce que le tir à balles réelles, évidemment, quand ce ne sont pas des balles qui tuent, mais ce sont des balles qui font mourir de rire, c'est toujours une bonne chose à prendre. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'il fait sombre qu'il faut manquer de tenue. Voilà pourquoi il faut voir des comédiens, des humoristes avec de la tenue. Et c'est pour ça qu'on l'aime, Gérard, dans notre HLM. Bon, merci, oui, merci André. L'actualité servie bien chaude et revisitée donc à la sauce Gérard. On en parle dans un instant sur Sud Radio, dans la culture dans tous ses états. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Tous nos crus de crème. D'ailleurs, vous voyez, là, ce matin, on fait un peu de cuisine. Tiens, passe-moi de la crème. Et sans crème, c'est pas possible de travailler. Donc, vous voyez, on travaille avec des crèmes de Normandie qui sont très, très épaisses. Et c'est ça, finalement, la cuisine française. Est-ce que c'est interchangeable, les huiles, les beurres, la crème dans la cuisine? La crème peut remplacer le beurre. Parce que, vous savez, si on tourne un peu, finalement, ça fait du beurre. Mais remplacer le beurre et la crème, je pense qu'on n'a encore rien trouvé. Et voyez, hein, comme on dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. Ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de beurre. Hein. Vous voyez, 5 litres de crème, ça dure pas longtemps chez nous. Paul Bocuse sur Sud Radio qui s'exprime, donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, sur l'usage de la crème et du beurre dans la cuisine française. Et ça s'appelle Crème et Châtiment, bien sûr. Ce reportage, Laurent Gérard, date de 1976 et il fait l'ouverture de votre nouveau spectacle. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bocuse, c'est l'une de vos idoles, j'imagine, vous, sûr, le Lyonnais. Quand on est Rhône-Alpin, forcément. Et puis il a fait sortir les chefs des cuisines pour justement colporter les traditions françaises et la cuisine française. Et il dit à la fin, parce que il dit 200 grammes de crème par client. Oui, c'est ça. Et puis j'aime bien l'idée d'en rajouter des louches.
Ça correspond bien au spectacle. Bien sûr, Paul Bocuse, oui, et puis tous les grands chefs que je... C'est lui qui a starisé les grands chefs. Oui, c'est lui, hein. C'est ça. Bah oui, et puis moi j'ai la chance avec les tournées de connaître plein de grands chefs et de petits bistrots aussi sympas. Juste une question, Laurent Gérard, est-ce que vous faites comme Claude Chabrol, vous choisissez, vous tournez en fonction des restaurants qu'il y a à côté? Absolument. Oui, ça c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, c'est vrai. On s'en parlait d'ailleurs avec Claude. Oui. Et tu fais toujours... Oui. Charles Aznavour aussi aimait bien. Ah ouais, il a raison. Alors vous avez repris à Lyon 4 restaurants avec le groupe Bocuse. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? La passion. Puisqu'on parle de chef, Georges Blanc dit toujours sans passion, point d'élévation. Et moi, j'ai toujours aimé les cuisines, j'ai toujours aimé l'univers de la gastronomie. En règle générale, on a tellement de beaux produits et de bons chefs qui savent sublimer ça en France. Ma maman était serveuse chez Georges Blanc et j'ai été tout de suite, ma mémoire olfactive a été... le grand Georges Blanc a été aussi aiguisé auprès des bonnes odeurs de cuisine. Et puis j'aime Lyon et il y avait le restaurant Léon de Lyon qui était à reprendre, qui est une institution lyonnaise puisqu'on a fêté les 120 ans. Et j'y vais beaucoup. C'est-à-dire que j'y vais souvent. J'étais encore dimanche, je vais voir le chef. Je lui dis bonjour dès que j'ai la bouche ouverte. Il essaye de me mettre quelque chose dedans, me faire goûter. Donc, faut que je rentre dans mon costume quand même. Bonjour, là. Heureusement que je me dépense le soir sur scène. Et quand vous parliez effectivement de cette mémoire olfactive que vous avez donc depuis l'enfance, quelles sont ces odeurs qui vous ont particulièrement marqué enfant? Et ce que dit Paul Bocuse, c'est le beurre et la crème. C'est-à-dire que nous, c'est les odeurs de beurre fondu. Quand on fait les grenouilles avec le beurre qui chante et puis de mettre sur la persillade après au dernier moment. Et le poulet à la crème et au vin jaune, de ma grand-mère. Et votre grand-mère, est-ce qu'elle vous a donc transmis? Vous êtes aussi un bon cuisinier? Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, oui, j'avais toujours regardé ce qu'il y avait dans les galtous dès que j'arrivais. Et moi, j'aime bien faire la cuisine. Je cuisine très simple, je cuisine le poulet parce que je suis né à Bourg-en-Bresse. Mais oui, ça tient. Mais c'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait que Lyon aussi, c'était la mer Brasier. Enfin, on va pas faire la mission sur la cuisine, mais quand même c'est important. Et que les grands chefs, sont plutôt des hommes. Oui, il y a eu la cuisine des mers, jadis il y avait la mer Brasier, la mer Poulard, la mer Blanc. Et c'est vrai que il y a encore, il y a Anne-Sophie Pic, bien sûr. Il y en a quelques-unes. Mais c'est vrai que c'est plus un patriarcat. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas réducteur. Et pourquoi Laurent Gérard se met à table? Je vous ai dit, allez, pourquoi ce titre? Alors, ce titre, il est né justement de la reprise des restaurants. Et un des directeurs, le directeur de chez Bocuse, me dit, non, avec tout ce que tu vis là, tu vas pouvoir faire un sketch. Je dis, tiens, si la thématique, c'était pas ça. Que ça se passe dans un restaurant, parce qu'il y a le partage, puis se met à table. Après, sans modération, puisqu'on parlait de modération, après, sans modération, passer à table... C'était pas mal, ça veut dire qu'on va y aller, quoi. Et oui, le décor donc de votre restaurant est un bouchon lyonnais. Écoutons un extrait de votre spectacle. On n'est pas Ibiza, merde. On est au restaurant. La vraie musique dans un restaurant, c'est le bruit des couverts, le son d'une bouteille qu'on débouche, et puis les bruits qui viennent de la cuisine, l'odeur de la cuisine, la rumeur de la salle. Mais le pire, quand on arrive dans un restaurant, c'est de voir ça. Et oui, de voir ça, et à ce moment-là, effectivement, sur scène, donc s'affiche sur grand écran une carte vegan menu. Et vous, quand vous voyez ça, voilà à quoi vous pensez. Oui, moi, quand je vois ça, je pense forcément à Cyrano de Bergerac, à Edmond Rostand, vous savez, la célèbre tirade des non merci, et j'ai envie de dire non merci. Et que faudrait-il faire? Manger des végétaux plutôt que du jambon? Rien de gastronomique, mais du tofu pas bon, dans des endroits sordides, sans viande ni poisson. Non, merci. Boire du vin biologique qui sent le purin. Plutôt qu'un bon Bordeaux, un Gevrey Chambertin. Et que mon nez se fane avec ce mauvais vin, sans sulfite, sans goût, sans arôme, sans rien. Non, merci. Préférez l'andouillette à leurs graines germées. Manger ce que je veux. Et puis me régaler. Et quand je me restaure, devoir me justifier face à ces gens abjects et leur tête d'anémier, non, merci.
Rognons et riz de veau, faire ce sacrifice, ne plus me régaler d'un bon foie de génisse, brandissant le slogan « Faut plus que les vaches pètent, les flatulences bovines détruisent la planète ». Non, merci, se priver d'apéro de son mythique Ricard. Oh non, ça fait long. Pour boire un smoothie bio fait au jus d'épinards. Mais quelle horreur, quoi! Ne plus faire ripaille, non, mais s'alimenter parce que les écolos voudraient nous faire brouter. Non, merci. Aller au restaurant sur une trottinette, découvrir le menu où l'on bouffe des pâquerettes. Croiser Sandrine Rousseau et même lui faire la bise et lui dire gentiment « J'aime qu'on me déconstruise !» Non, merci. Réfléchir à 2 fois avant de gober un œuf et me faire insulter devant une côte de bœuf, devoir rendre des comptes à tous ces intégristes, végétariens, wokistes, cette bande de cuistres, devant vous, je le dis, non merci, non merci, non merci. Alors justement, les non-merci, magnifiques. Vous avez fait votre Lucchini, là, bien sûr. Oui. Alors, quand même, racontez, bon, on en parlait hors antenne, Laurent Gérard, vous étiez à Lyon, vous avez fait, évidemment... Et il y a Grégory Doucet, donc le maire de Lyon, écolo. Comment a-t-il réagi ? Pas très bien, je crois. Pas très bien. Pas très bien, bah oui. Il est parti, il a... Non, j'ai appris qu'il n'avait pas très bien réagi, alors que bon, il faut avoir de l'humour. Je pense que, en plus, quand on est à un poste comme le sien, on se doit aussi d'avoir un peu de recul et un peu d'humour. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, à Lyon, les écolos, comme à Paris, sévissent, mais vraiment sévèrement. Oui. Il y a des collectifs il y a des collectifs qui se sont réunis et qui mènent des actions. On en parlait il y a une semaine sur Sud Radio, nous étions en direct de Lyon. Ils mènent une action et ils s'insurgent vraiment contre la politique sévère anti-voiture des écolos à Lyon, comme à Paris, ici, c'est pareil. Oui. Ouais. Puis c'est désastreux pour les commerces, et notamment pour les restaurants, parce qu'on n'a plus envie de sortir. Quoi. Bien sûr. Et c'est impactant, vraiment. Alors moi je suis plutôt pour je suis contre la pollution, mais évidemment c'est une évidence. Et puis je fais attention à certaines choses, mais enfin bon, pas que ça devienne non plus à ce point-là, c'est-à-dire que c'est l'enfer. Qu'est-ce qui fait l'âme de la France ? Enfin, vous le dites très bien. Je veux dire, manger un bon repas, boire un bon vin. C'est l'âme, c'est l'ADN de ce pays. Oui, et c'est ce que les gens qui viennent du monde entier cherchent, d'ailleurs, quand ils viennent en France. Et le pire de tout, vous le dites dans votre spectacle, c'est que même Colombo est victime de Sandrine Rousseau. Oui, parce que sa femme veut le déconstruire, elle trouve que son impère est trop patriarcal. Et donc il s'appelle Colombette, c'est ça. Oui, Comment vous travaillez avec un collectif ? C'est intéressant, on l'a posé 10 fois, mais c'est toujours intéressant. Comment se compose un spectacle ? C'est-à-dire, les répliques, comme ça vient comment ? C'est un travail avec... quand vous travaillez ? Celui-ci, je l'ai beaucoup écrit. Le Lucchini, par exemple, c'est moi qui l'ai écrit. Et puis, j'ai été aidé aussi par un de mes auteurs, Pascal Fioretto, avec qui je travaille le matin sur une radio concurrente et néanmoins amie. Et c'est vrai que lui, il m'a donné on a écrit un petit peu ensemble. J'ai beaucoup élagué, j'avais 3 heures de spectacle, donc... Donc c'est vrai que j'ai élagué pas mal, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, on est arrivé à 2h, 2h05, mais j'ai de la musique aussi, c'est-à-dire que j'ai des chansons, à la fois des parodies et puis des hommages. On compose après, j'aime pas le terme rôder, je l'ai toujours dit, j'aime pas qu'on rôde un spectacle en province, parce que c'est irrespectueux vis-à-vis du public de province. Moi je viens de la province, bien sûr. Et je trouve que j'essaye d'arriver avec un spectacle structuré et qui tient la route. Après, il y a forcément des modifications au fil de l'actualité, des petits aménagements, mais bon, le spectacle que je fais là, c'est vraiment celui que j'ai fait là pour la première fois à Annecy au mois de mai, c'est quasiment ça. Ah oui, c'est ça. En enlevant quelques petites choses et puis en rajoutant des choses sur l'abbé Pierre, oui, on va en parler. L'abbé Pierre, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, mais revenons aux écolos de France. Vous leur rendez hommage en chanson, ces jolis écolos de France. Écoutons. Je vous écris une petite bafouille à vous, mes écolos mignons. Chaque jour une idée à la con, à ce niveau-là, ça fout la trouille. Les jolis écolos de la France sont devenus complètement gaga. Tous les jours, les conneries, ça recommence. You Kaidi, Aïda. Je comprends.
Je comprends que Grégory Doucet, il a dit apprécier ça. Mais je veux savoir... vous savez, les gens sont allés voter. Hein. Ceux qui se plaignent, ils n'avaient qu'à aller voter. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Et puis je lui ai dit aussi un soir où on s'est retrouvé justement à la Fondation Bocuse. Je lui ai dit, on ne va pas se priver d'une bonne soirée. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Moi, Bien sûr. Donc, on peut discuter avec les gens. Non, juste une chose. Je voudrais revenir à l'ADN. Votre ADN, en fait, Laurent Gérard. Vous avez commencé, en fait, dès le départ, c'était les imitations. C'était ça, le départ. Oui. Mais vous ne faisiez que ça au départ. Je veux dire, c'était vraiment sur l'imitation. Oui, depuis que je suis tout petit. Hein. Mais c'est venu comment ? Vous imitez comme ça, vous imitiez comme ça, toujours quand j'étais petit. Ouais, je suis fils unique, donc peut-être que j'ai développé autre chose en faisant ça. Mais c'est vrai que c'était mon grand-père qui était président de la fanfare et qui m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans. Et j'ai toujours voulu faire ce métier. Et je suis encore là depuis 35 ans, donc je suis content. Ça veut pas dire que j'ai 40 ans, j'ai commencé à faire 40 ans. Et oui, 35 ans, 35 ans de carrière. Et le début de votre spectacle, effectivement, dès le début, vous citez l'essayiste Philippe Meuret, qui a dit ceci: notre temps est si rongé de bonnes intentions, si désireux de faire le bien qu'il voit le mal partout. C'est du lourd, dites-vous. C'est un génie pour vous, enfin, Meuret? Philippe Meuret, oui, c'est grâce à Fabrice Lucchini aussi qu'il a beaucoup cité. Il a fait connaître du grand public. Il est très connu d'une certaine Elisabeth Lévy aussi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'homo festivus qu'il décrit, moi ça me parle. Enfin, en tout cas, c'est des choses. Il n'était pas dupe. Il avait une plume trempée dans le vinaigre, mais c'était merveilleux. C'est lui qui disait: il y a les rebelles de confort et les mutins de Panurge. C'est magnifique. Philippe Meuret dans le texte. Vous, ce monde actuel, effectivement, Meuret le décrit d'une façon très élitiste et tout. En avance. Oui, en avance, effectivement, très avant-gardiste. En avance 20 ans, il y a 20 ans. Très avant-gardiste. Et oui, vous y sentez comment dans ce monde, Laurent Gérard? Tant que je peux m'en moquer, ça va. Ouais. Mais bon. Et puis tant que je peux écouter mes disques, voir les films que j'aime, vivre comme vous avez envie de vivre, ça va quoi. On est encore normalement en démocratie, dans une république, donc ça va. Mais j'ai surtout le droit de m'en moquer. Tant que je peux. Et la scène est le dernier espace de liberté, je le répète souvent. Oui, c'est ça. Et pour vous, le monde d'après sera encore pire, selon vous? Plus con, je dis bien. Plus con que le monde d'avant. Oui, parce qu'on dirait le monde d'après quand il y a eu le Covid. Mais vous allez voir, ça va être encore plus con. Ouais, mais c'est intéressant, Laurent Gérard, quand vous êtes dans tel ou tel débat à la télévision, et c'est bien d'y passer, c'est normal d'y passer, au contraire. Mais j'ai remarqué que quand vous vous trouvez dans par exemple, vous parlez du wokisme et tout ça, avec des voisins de table très conformistes, on voit où c'est, chez Léa Salamé, pour ne pas la nommer, mais enfin, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait que les gens peuvent pas accepter les opinions différentes de la leur? C'est ça. Il y a des gens qui ont des œillères, hein, ça a toujours été. Mais il faut toujours le dire avec le sourire. Pour ça que je dis toujours, c'est si vous voulez venir voir des bêtises, vaut mieux venir voir sur scène plutôt que de donner son opinion dans une émission de télévision ou de radio. D'ailleurs, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire marrer. Donc c'est vrai que j'ai sorti ça parce que voilà, il y avait un contexte comme ça, mais c'est pas ça veut pas dire penser comme je pense, ça veut dire moquons-nous aussi de ça. Oui. Alors dans votre spectacle, il y a un autre sujet que vous égratignez, c'est les réseaux sociaux, que vous appelez les réseaux de cas sociaux. On va vous écouter donc imiter Jean d'Ormesson qui parle le langage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour faire comprendre à une dame qu'elle ne vous est pas indifférente, il faut avoir accès aux réseaux sociaux. L'autre jour, j'ai chatté avec ma meuf sur TikTok pour lui dire comment je la kiffe. Je lui ai dit, Zarma, je like ton boule. Elle m'a répondu, Ziva, je suis pas ta catin, Jaja. Et depuis, j'ai le seum, frérot. Et je suis au bout de ma life. Mais serait-il passéiste que de citer Alexis de Tocqueville, que j'ai très bien connu, et qui disait « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Et oui, Alexis de Tocqueville, Laurent Gérard, qui a aussi dit « Dans toute démocratie, le peuple a le gouvernement qu'il mérite ».
Ben oui. Non, mais je voudrais dire, ça m'a fait penser à une citation. On va pas les tuer avec les citations de nos amis. André, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, si j'avais à qualifier le spectacle de Laurent Gérard et de certains, mais qui sont rares, je dirais la phrase d'un hippie américain. Il disait, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Ah, c'est génial. Laurent Gérard, vous, dans le gouvernement actuel, est-ce qu'il y a des hommes politiques qui... Il y en a plus. Mais est-ce qu'il y en a certains qui... Est-ce que le grand Barnier, comme vous le citez ainsi, Michel Barnier... Le soufflé au grand Barnier. Qui s'est fait retourner comme une crêpe. Non, il dit le grand Barnier qui s'est fait retourner comme une crêpe. Oui, mais... Est-ce qu'il vous a inspiré, lui? Oui, oui, un petit peu, oui. Mais en tout cas, les membres du gouvernement sont pas très inspirants. Ah non, oui, mais attendez, Laurent a dit quelque chose, Gérard. C'est intéressant parce que effectivement, on peut le dire et tout le monde le dit. Enfin, le personnel politique par rapport à avant, on dit pas que c'était mieux avant, mais il y a quand même une baisse de qualité du personnel politique. C'est-à-dire, vous n'avez même plus envie de les brocarder. Quoi. Oui, on peut en parler, mais c'est vrai, les imiter, il n'y a pas beaucoup de résonance, quoi. C'est-à-dire que les personnages ont un peu moins d'aspérité qu'avant. Mais c'est peut-être aussi à cause des réseaux de cas sociaux où maintenant ils se contiennent et ils sont peut-être moins tonitruants que des Georges Marchais, que des Giscard, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, ceux que je garde dans le spectacle, c'est ce que vous disiez, c'est quand même Nicolas Sarkozy, parce que c'est un personnage, Hollande c'est un personnage aussi, et puis Jack Lang qui est toujours là. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un des plus beaux sketchs. Hollande est muet. Oui. Hollande ne parle pas. Oui, c'est vrai. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Effectivement, vous le dites, c'est Laurent. pas un extrait, on n'entendra rien. On va en parler d'autres politiques. Et dans le menu de votre restaurant, vous dites il n'y a que des truffes au gouvernement. Raison pour laquelle elle figure à votre menu. Et ce menu, c'est une sacrée cuisine électorale concoctée par le petit chef Emmanuel Macron, qui est MOF, pas meilleur ouvrier de France, meilleur orgueilleux de France, dites-vous, Laurent Gérard. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente... Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Il à part de Georges Brassens sur Sud Radio, cette chanson, Laurent Gérard, pourquoi vous avez eu envie de la chanter dans votre spectacle? J'ai fait, en plus c'était une idée de votre collègue Valérie Expert. Il m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas les chansons qu'on peut plus chanter? Belle idée de Valérie, bravo à elle. Et c'est vrai que je me suis dit, mais il y a des choses, je fais même J'aime les filles, on peut plus, je sais pas si on pourrait la chanter, Femme, J'aime les filles. Et Brassens, oui, déjà parce que j'adore Brassens, mais il la chantait toujours avec le sourire. Quand il la chantait, il y avait toujours l'œil qui frisait. Voilà, c'était une idée pour dire, ah oui, maintenant, ça... Fini. Mais en fait, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, quoi. Mais sur scène, oui. Oui. Sur scène, d'ailleurs, je le dis, on peut pas tout dire, et ça fait rire la salle, parce que je dis, on peut pas tout dire, faut faire attention. Notamment faire chanter la digue du cul par Grand Corps Malade en slam ou par Étienne Dao. Voilà, c'est formidable. Ils sont chics. Et oui, mais avant, on va écouter une autre chanson de Jean-Yann, celle-ci qu'on ne pourrait plus aujourd'hui écouter. Jadis les filles étaient heureuses avant qu'on ferme les maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession. Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée Marthe Richard décida que deviendraient closes les portes de nos bobinards. Rouvrez les maisons, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons. Céline et la reine. Rouvrez les maisons, ouvrez les... Alors, Marthe Richard, il faut le préciser, il faut recontextualiser. C'était le 13 avril 1946. Donc, elle était une ancienne prostituée, devenue conseillère municipale de Paris. Et elle a fait voter donc une loi qui a imposé la fermeture de toutes les maisons closes, André Berkoff, de France. Une décision qui a profondément, faut le dire, changé les habitudes des hommes, comme l'a souvent fait remarquer dans ses films Michel Audiard, Laurent Gérard. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant, dans chacun de ces films,
les tontons flingueurs et autres, il fait dire à Lino Ventura ou à Jean Lefebvre, il dit tu te rappelles de Lulu la Nantaise, c'est ça, oui. Lulu la Nantaise. Mais au fond, c'est extraordinaire parce que on a l'impression que c'était la préhistoire. Hein. Quand on parle de ça, 46, il y a quoi? Il y a 60 ans, enfin presque 60 ans. Et oui, à l'époque, il y avait 1400 maisons closes dans toute la France, André, dont 190 à Paris. Ah oui. Ouais, c'est. Oui, mais l'environnement, il fallait qu'on l'ouvre. Tu vois, c'était là où ils sont au bois. Tu vois, maintenant c'est la végétalisation qui a joué. Tu vois. Alors parlons des chansons paillardes qui aussi, effectivement, sont souvent censurées, André Berkoff. À ce propos, vous chantez dans votre spectacle effectivement la digue du cul. Pardon, ça me fait rire. On va écouter tout de suite Pierre Perret qui l'a chanté dans un album dédié aux chansons paillardes. La digue du cul en revenant de Nantes. La digue du cul en revenant de Nantes. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. De Nantes à Montaigu, la digue du cul. La digue du cul. Alors vous, Laurent Gérard, dans votre spectacle, vous faites une interprétation de cette chanson en slam façon Grand Corps Malade. Vous pouvez nous faire un petit extrait en direct sur Sud Radio? Les problèmes des banlieues me hantent. Notre époque est dans la tourmente. Alors je suis parti à Nantes. Pareil qu'il y a une digue épatante. La digue du cul en revenant de Nantes. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. Voilà. Extraordinaire. Alors vous, ce qui vous révolte surtout, c'est qu'on laisse, qu'on censure ces textes, alors qu'on laisse les rappeurs dire, comme vous le dites, des horreurs. Et oui. Oui. C'est terrifiant. Dites-nous. Oui. Bon, je n'ai pas encore une fois donné mon avis là-dessus, mais c'est vrai que on n'entend pas trop les féministes quand il y a des rappeurs qui disent des choses épouvantables. Mais oui, c'est vrai. Ah oui, ça passe. Ça jante fait bien. Oui, c'est des voyous et gangsters. Mais bon, tant que je peux m'en moquer, c'est toujours ce que je dis. C'est pour ça que je fais un rappeur qui est pas très malin. Est-ce que Laurent Gérard, dans votre parcours, carrière et itinéraire, vous avez eu des pressions? Ou pratiquement jamais? Non. Bon, bah, tant mieux. Sincèrement, non. Non, parce que je pense qu'on remet toujours ça dans un contexte satirique. Et c'est plutôt sain, d'ailleurs. Oui, non, des pressions, non. Après, je me souviens pas avoir eu des... Pas de pression, pas de censure de la part de Non. Après, c'est ce que je dis, je le redis, mais c'est vrai que la scène, c'est le dernier espace de liberté. Ouais. Oui, on peut dire ce qu'on veut, et puis le public qui vient voir, il sait ce qu'il va voir aussi. Bien sûr. Et oui, alors justement, écoutons le fameux rappeur malin que vous jouez sur scène. Ce soir, on est content qu'on a vu toute la musique. Parce qu'on est nominationné, ça tombe bien, parce que le décor, c'est comme un restaurant, mais on en est au fromage. Moi, j'ai écrit un rap à fromage. Faut foutre la merde dans les manifs. Pas besoin de foutre des bourpilles. Pour répondre au gaz lacrymo. Un vieux master, un livaro. Je rappe le fromage, y'en a qui jouent du rock fort. Moi, je rappe le fromage. Alors toi, face de robe blanchon, nique ta crémière, nique ton camembert, nique ta chèvre. Faites du bruit. Alors je vais te dire, vas-y, allez-y, André. C'est extrêmement sophistiqué pour un rappeur. Là, je trouve que vous avez fait un rap très sophistiqué. Oui. Franchement, là vous haussez le niveau d'une manière assez remarquable. Non, c'est vrai. Ah non, mais les cousins de Booba sont assez extraordinaires. Les Booba Bibel. Ouais, et lui, c'est Booba Barrette de shit. Lui, c'est Booba de contention, celui-là. Il a des problèmes dans ses mollets, le sang n'arrive pas à remonter jusqu'au cerveau. Alors revenons à votre spectacle et surtout à votre restaurant, où de nombreuses casseroles figurent dans le décor. Et pour cause, vous avez embauché comme maître d'hôtel Nicolas Sarkozy. Il y a un rapport, j'imagine, non? Si vous pouvez m'enlever toutes ces casseroles, c'est vrai. Oui, c'est lui, ça me permet justement de faire dans le menu de citer des hommes politiques et puis un petit peu de parler de la situation politique. Oui. Alors justement, quelle est cette cuisine électorale que le petit chef, donc Emmanuel Macron, a concocté donc dans votre restaurant? Dites-nous. Oh là là, il y en a. Dans les registres des douceurs, pour l'abbé Pierre, il y a des religieuses. Voilà, c'est ça. Bien fourré, dites-vous. Bien fourré, oui. Ouais. Il n'y avait pas que sa canne qui était raide. Là, c'est ça. Il y a l'éclair au chocolat aussi non racisé dans les desserts. C'est le dessert préféré de Marine Le Pen, c'est du chocolat blanc, oui, c'est ça. Et dans les classiques, alors dites-nous, donc j'ai retenu le lièvre royal. Ah oui, la tête de veau, effectivement. Oui, ça c'est pour c'est François Bayrou.
forcément. Oui. Et vous dites surtout langue de veau pour Bayrou, ouais. Oui, langue de veau, parce qu'il a la langue râpeuse à force de lécher les culs, c'est ce que je dis. Et je crois que ça va lui réussir. On attend encore la nomination du gouvernement, mais il est bien placé. Hein. Oui. Oui, c'est d'ailleurs sa devise, c'est lèche-toi et marche. Ou alors apprendre ou à lécher. Titre d'un San Antonio. Ah oui, c'est vrai. Et parmi les classiques, donc il y a aussi la dati à l'huile de rachida, le lèvre royal. Bien entendu, il n'y a aucune similitude avec Ségolène, dites-nous. Non, bien sûr. Non, et ben, ni sauce hollandaise. Mais vous avez vu, c'est juste un truc, c'est fabuleux, Ségolène. Non, mais vraiment, on peut en parler parce que ça mérite un sketch. Elle, depuis une semaine et demie, je suis là. Je comprends pas que Macron n'ait pas appelé. Je suis femme, j'ai exercé, j'ai été candidat à la présidentielle. La première ministre, c'est moi. Mais elle est partout. Et tout le monde se marre. Il y en a un paquet quand même. Un paquet. C'est la curée. Alors, et comme sommelier dans votre restaurant, vous avez embauché DSK. Pourquoi ce choix particulier? Parce qu'il aime bien descendre à la cave. Et il adore que ça reste longtemps en bouche, précisez-vous, c'est ça surtout. C'est très paillard cette émission finalement. Et il est toujours prêt à remettre le couvercle. Oui. Le couvert. Ouais, le couvercle, pardon. Mais toutes ces personnalités politiques, effectivement, que vous imitez, quand vous les rencontrez, comment ça se passe? Bon, ça se passe plutôt bien. Est-ce que certaines ont été vexées de vos imitations? François Hollande m'a dit qu'il trouvait ça cruel. Oui. Mais sinon, non, je les ai croisés à RTL de temps en temps pendant pleine campagne électorale. Et puis, ils ont plutôt intérêt à avoir de l'humour par rapport à ça. Ils ont de l'humour. Hein. Je me souviens, Nicolas Sarkozy, François Hollande, en tout cas ceux que j'avais rencontrés par le biais de la radio, avaient plutôt de l'humour. Ils restaient en studio quand je faisais mes bêtises. François Bayrou n'était pas resté, lui. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il faut dire que François Hollande, vous le mettez en scène, et j'ai trouvé personnellement cette séquence mais extraordinaire, vous le mettez en scène dans un film muet. La réalisation, elle est vraiment... j'adore les films muets, et c'est vrai que François Hollande a un côté assez burlesque. Et puis ce qui est formidable, il y a le casque de moto, de motard, hein, ça rappelle... ces merveilleuses visites papales à Julie. Hein. Non, mais juste, dès que Laurent Gérard a fait ça, ça a été un des sketchs les plus appréciés, les plus commentés, parce que justement, il n'y avait pas un mot, et qu'il souriait, il changeait de tête, il changeait de physionomie. Mais ça dure 10 minutes, hein. Oh oui. Alors au début, c'est vrai que ça durait une ou 2 minutes, et puis je voyais que les gens riaient, donc j'ai dit, je vais le faire carrément mieux dans le prochain spectacle. C'est ça. Non, mais honnêtement, l'exploit est là, parce qu'on peut faire ça 2 minutes, 3 minutes, mais quand 10 minutes et les gens continuent à se marrer et à se barrer de plus en plus, ça, il faut le tenir, quoi. Ah oui, il y a une scène épique avec Patrick Bruel, que vous surnommez l'énervé de la braguette, plus fertile qu'un bonobo, sous Viagra un soir de pleine lune. Quand il vous a vu, j'imagine, il est venu voir votre spectacle. Patrick, non, pas encore. Je l'ai croisé, mais c'est plutôt à son honneur. Non, je l'ai croisé récemment sur un plateau de télévision. Il m'a dit, faut que je vienne te voir. Voilà. Non, il a de l'humour, Patrick. Oui. Comme Johnny, hein. Il avait de l'humour aussi. Mais vous, en 35 ans de carrière, quelles sont les personnalités politiques qui vous ont le plus marqué? Jacques Chirac, je les ai rencontrés, en plus j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ah oui, Jacques Chirac, vous le racontez, vous l'avez rencontré en Corée sur le Tour de France. Racontez-nous cette anecdote qui est drôle. Je lui avais dit, mais vous faites du vélo, monsieur le président? Il me dit, ah oui, 10 kilomètres. Dans ma vie, j'ai dû faire 10 kilomètres. Et donc oui, je l'avais rencontré lui, Nicolas Sarkozy aussi, toujours par l'intermédiaire de la radio. C'est la radio, ça, bien sûr. Et c'est vrai qu'ils sont des personnalités fortes. Même Giscard était venu, je crois, à l'époque, sur une autre radio, je l'avais croisé. Les présidents se sont succédés, et j'en ai croisé pas mal, oui. Laurent Gérard, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer de parler de votre nouveau spectacle. Laurent Gérard se met à table. Il est actuellement au Casino de Paris, chers auditeurs, et ce jusqu'au 4 janvier 2025. Oui, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres, à force de forcer ma force à cet effort, pour faire bouger mes doigts. Laurent Gérard, Johnny Hallyday, c'est votre imitation la plus légendaire? Oui, c'est une de celles que je préfère, oui. Je préfère faire. Surtout avec des musiciens, parce que j'ai la chance d'avoir 5 musiciens sur scène. Je dis des musiciens 3 étoiles, parce que c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai toujours été entouré de musique et pouvoir chanter Johnny avec des musiciens, c'est pas mal. C'est pas sur une bande, quoi. Eh oui. Ça a été compliqué pour vous d'imiter cette voix? Ça vous a demandé un travail de combien de temps à peu près? Je travaille pas trop, hein. Je l'ai toujours fait, Johnny. Mais il m'a donné un conseil un jour. J'ai pas pris de cours de chant, mais lui, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, mais tu chantes trop avec la gorge, il faut que tu chantes un peu avec le ventre. Et il m'a fait une démonstration, et c'est vrai que ça m'a aidé. Ah, c'est extraordinaire. Puis il a très bien pris, lui. Oui. Au début, pas trop, et puis après, il a bien vu que c'était pas dans l'intention de nuire, ni de lui faire de la peine, et on s'est retrouvé sur plein de choses, notamment sur la table, sur la gastronomie. On aimait beaucoup aller dîner ensemble, et puis aussi sur nos goûts, un peu en matière de musique. Il connaissait Brassens par cœur, hein, Johnny, faut pas... Oui, c'est quelqu'un d'intéressant. Très cultivé, hein. Eh oui. Alors dans votre spectacle, effectivement, vous vous rendez hommage à la chanson française, à Paul Naref, à Massias, Salvador, Brassens, André Berkoff. Je veux dire que ça, vraiment, et j'ai remarqué, c'est un des moments, d'ailleurs moi-même, c'est le moment peut-être le plus émouvant, parce que c'est quand vous rendez hommage aux grands de la chanson. Ça, j'ai toujours voulu le faire, oui. Ah, mais ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que tu as une continuité. C'est vrai que quand on entend passer d'Aznavour à Montand, à Ferré, à Nougaro, à Reggiani, etc., c'est émouvant. Et oui. Et notamment Ferré. Écoutons cette chanson, cet extra. Le vent dans tes cheveux blonds, Jean-Ferrand, le soleil à l'horizon. Mais oui, c'est faire. Non, on avait dit qu'on la supprimait. Bon, c'est pas grave. C'est beau, la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Voilà. Après Jean Ferrat, Léo Ferré. Eh oui, cet extra, effectivement. La génération actuelle des chanteurs vous inspire moins, j'imagine, Laurent Gérard? Comme les hommes politiques. Un petit peu moins, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Aya Kanamura, c'est pas du tout une chanteuse que vous... Surtout. Vous en parlez dans votre spectacle. Oui, descendante directe de Marguerite Yourcenar. C'est ça, oui. Ouais, Jaja. Non, mais c'est hallucinant, ça. Je préfère Jaja, moi. À propos du Jaja, vous êtes viticulteur. Oui. Quel vin vous produisez? Racontez-nous. Alors, je suis Pouilly-Fuissé, du moulin à vent, et le bout des Côtes-du-Rhône, c'est du vin sobre, en blanc et en rouge, et puis les Côtes-de-Provence à Carcès, qui est un village qui m'a vu débuter, et j'ai acheté quelques vignes, et je suis entre Brad Pitt et Georges Clooney, mais j'étais là avant. Ah, pas mal. Ah, parce qu'ils ont aussi... à côté, ils ont un domaine aussi, oui. Et j'imagine que vous faites pas de bio, vu ce que vous en dites dans votre spectacle. Non, je fais du vin. Bio et con à la fois, c'est ça. Alors, dans votre carrière, vous avez aussi rencontré de très grands acteurs, notamment Jean-Paul Belmondo. Dans votre spectacle, vous racontez une anecdote d'un déjeuner avec lui à Lyon, qui est assez mémorable. Racontez-la nous, merci. C'était au Festival Lumière. C'est mon ami Thierry Frémaux qui voulait qu'on célèbre Jean-Paul Belmondo. On passe à table à 13h, à peu près, et on y était encore à 18h. C'est des moments suspendus dans le temps comme ça, et à un moment donné il y avait Jean-Pierre Mariel aussi qui était là, et Jean-Pierre Mariel dit oh tiens, je vais montrer mon cul, et Jean-Paul dit moi aussi. Ils l'ont pas fait, on a bien ri, on devait présenter des films, on n'a jamais présenté les films, on était trop bien à table. Tradition lyonnaise, c'est vrai. Et puis Belmondo et c'est en fait non mais je reviens à ça. Non, il y a une question que je vais vous poser aussi. Comment ça se passe dans les pays francophones? Et c'est de la même façon, je parle Canada, je parle Suisse, je parle Belgique, etc. Est-ce que il y a de légères différences ou pas?
Le Canada, c'est très difficile parce que, en tout cas, le Québec, Québec, bien sûr. Francophone, parce qu'il faut tout réadapter. Donc, je l'ai fait une fois et c'était vraiment... j'ai eu un bon accueil, mais il fallait vraiment tout réadapter, notamment tout ce qui est politique. Après, Suisse et Belgique, où je vais beaucoup, et d'ailleurs c'est un super public, j'adore, parce qu'ils sont très au courant, ils sont très francophiles aussi. C'est ça, oui, bien sûr. Donc, ils savent ce qui se passe en politique française. Ils savent ce qui se passe, donc je demande un petit peu avant aux organisateurs, je dis, mais alors ça va faire écho chez vous? Oui, il n'y a pas de problème, on suit l'actualité. Est-ce que les tables belges ou suisses, ça tient par rapport aux tables françaises? Ah oui. Il y en a de bonnes aussi. Il y a du lourd. Il n'y a pas à Liège sans aller au Sabot d'Hélène manger les croquettes aux crevettes et les boulets liégeois. Laurent Gérard, on reste avec Brassens. Laurent Gérard, lundi soir, vous serez sur France 2 dans un téléfilm. Un mot sur ce que raconte cette fiction. Je joue un policier suisse, puisqu'on parlait de francophonie. Je joue un policier suisse qui est très, très froid, qui n'est pas sympa du tout. Mais j'ai la chance de tourner dans mes montagnes, dans ma vallée, la vallée de la Haute-Maurienne, et avec des paysages magnifiques. C'est pas mal, oui. Et c'est Éric Valette qui réalise. Et de quelques bonnes petites tables. Aussi. Je fais une fondue qui est pas si mal que ça, il paraît. Ah, extraordinaire. Et donc après le Casino de Paris, une fondue enchaînée, bien sûr. Bien sûr. On est dans le cinéma. Et que vous repartez sur les routes de France après le Casino de Paris? Malheureusement pas immédiatement, mais à partir de septembre, oui. Là, vous avez reposé un peu quand même. Hein. Oui, j'ai plein d'activités. J'aime pas me reposer en fait. J'aime bien quand ça brasse, comme on dit chez nous. Alors je crois qu'on va fêter aujourd'hui l'anniversaire d'André Berkoff en direct sur Sud Radio. Je vois un sublime gâteau qui est en train de rentrer dans les studios. Alice, toute l'équipe de Sud Radio, bon anniversaire André, qui fête aujourd'hui ses 84 ans. Non, il faut pas le dire, 48. Ah, merci. Ça va. Chers auditeurs, effectivement, donc aujourd'hui, André Berkoff fête ses 84 ans. André, impressionnant. Comment vous sentez ? Écoutez, je me sens, je vais vous dire, comme disait le général de Gaulle, je me sens dans un pays immense, beau et généreux. Et avec mon ami Laurent Gérard, je répéterai, soyez heureux et n'oubliez jamais que c'était avec la vache sacrée qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Là, sortirez André. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.